Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la région de Vakna Karach fournira du maïs à la région d'Anjouy pour faire face à la période de soudure à travers un projet conjoint avec le PAM ou Programme alimentaire mondial. L'accord de coopération pour ce projet a été signé aujourd'hui à Anoussi. La région d'Anjouy assurera le stockage selon les informations. Les détails avec Saï Sylvain et Sech Andjanab. Pour aider la région d'Anjouy, la région de Vakna Karach lui a dédié 500 hectares de terre. Des semences de maïs ainsi que des agriculteurs pour les planter seront offerts par le PAM. Le PAM achètera les 80% du maïs produit. Il assurera également le transport de la production vers la région d'Anjouy où la population fait encore face au kéré. Le projet apporte également un grand changement car le PAM n'importera plus de nourriture pour aider cette région. Selon les prévisions, 1200 tonnes de maïs seront produites lors de la période de soudure. En plus de la collecte, la transformation est également en cours dans la zone Anjouy. C'est synonyme d'espoir pour les gens du Sud. Grâce à ce projet, la culture de nombreux types de cultures résistantes à la sécheresse a été lancée localement sur une superficie de 15 000 hectares, avec un rendement de plus de 17 000 tonnes à l'hectare, selon le rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Toujours dans le sud, à la fin de cette année, la commune de Befandjina Sud bénéficiera de l'électricité de la Jirama. En effet, les travaux d'installation de la centrale solaire de Befandjina Sud sont en cours de finition actuellement. Au début de cette semaine, le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est descendu sur les lieux pour voir l'avancement des travaux tout en apportant des éclairages provisoires à la population locale. Natira Koutmaf, Kevin Ravouniarsan. Befandjina Sud bénéficie de diverses infrastructures pour le développement de la commune. La plupart des travaux sont en cours de finalisation, si certaines ont été déjà achevées. Il s'agit notamment des infrastructures routières comme la RN9, des écoles, des CSB et bien d'autres infrastructures de proximité qui aideront la population dans leur quotidien. Selon un représentant de la population, la commune verra enfin le développement grâce à ces infrastructures de base qui n'y ont pas pour la plupart jamais existé. En outre, la commune bénéficiera également d'électricité. Selon le deuxième pèlerin du président de la République, les communes les plus éloignées peuvent enfin bénéficier d'électricité, comme le cas de Befandjin. Une centrale solaire y sera opérationnelle d'ici la fin de l'année, laquelle sera constituée de 144 panneaux et produira 270 watts d'électricité pour chaque panneau. Une énergie qui répondra aux besoins de la commune et ses environs, selon le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. En attendant cette nouvelle infrastructure, le ministère a offert des lampadaires provisoires à la commune. Fait divers à présent, un huissier de justice est venu aux boutiques Tia Shop à Nalakel et Taralalan en milieu de journée pour informer les marchands qui louent ce lieu que désormais ils ne paieront plus de loyer en attendant le verdict puisque ce lieu fait toujours l'objet d'un litige. Les faux et usages de faux effectués par le ressortissant chinois prétendant en être le gérant sont prouvés. Gérard Jamar pour plus de détails. Il y a 120 box disponibles loués au Tia Shop à Nalakel et 140 pour ceux de Saralalan. Même s'il y avait un mandat d'arrêt en attendant le verdict pour le chinois nommé Gu Feng, le supposé gérant, en juillet, les commerçants ont continué à lui payer un loyer. Aujourd'hui, un huissier de justice est venu informer les locataires qu'ils ne paieront plus de loyer mais qu'ils peuvent utiliser l'endroit gratuitement. De son côté, le propriétaire des lieux a déclaré qu'il n'acceptera plus les pressions et a apporté toutes les preuves de la fraude commise par le chinois appelé Gu Feng. Toutes les preuves sont entre les mains de la justice. Les marchands ont également manifesté devant le bâtiment en apportant des banderoles pour alerter le tribunal malgache sur cette affaire. Les journalistes ont voulu obtenir les réactions du chinois incriminé, mais il n'était pas présent sur les lieux.
Éducation à présent, l'enseignement primaire constitue la base de l'éducation des enfants. Cependant, malgré les efforts du ministère de tutelle, peu d'enseignants ont été formés dans des centres de formation. Afin d'aider et de renforcer l'expérience des enseignants qui sont déjà impliqués dans le travail éducatif, une organisation privée a organisé à leur intention une formation. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar. Le point avec Felana Rakoutarsoul. Le primaire est la base de l'enseignement. C'est ce qui façonne les élèves durant toute leur existence. Des éducateurs professionnels sont donc nécessaires dans l'enseignement primaire. De ce fait, 1000 enseignants dans la circonscription scolaire d'Antananarive ont bénéficié hier d'une formation pédagogique et de développement personnel à l'initiative d'un organisme indépendant œuvrant dans le domaine de l'éducation. L'activité se poursuivra avec la formation des enseignants du niveau supérieur. Et puis le gouverneur de la région de Vakna-Karach affirme que la polémique entourant le don du président de la République aux jeunes croyants catholiques dans le cadre de la JMJ provient de ceux qui n'ont rien fait. Il a également informé qu'en dehors de ce don, le président de la République a offert une estrade de 8 arts, ce qui est le plus grand estrade qui n'ait jamais été réalisé à Madagascar. Les techniciens sont en train de la construire actuellement. C'est Sylvain Sech Anjanab. Seuls les politiciens ont un problème avec la couleur des dents offerts par le président Malagasy. Les croyants, eux, ils vont à Antirabé pour prier à l'occasion de la JMJ. Le gouverneur qui accueillera cet événement religieux a également déclaré que l'organisateur, c'est-à-dire l'Église catholique, est ouverte à toute aide. Par ailleurs, le président de la République ne s'est pas arrêté au kit. Il a aussi offert un grand estrade à utiliser pendant les JMJ. Il s'agit de la plus grande estrade utilisée par rapport aux 9 dernières éditions. Actuellement, 90% des réalisations sont effectuées. L'événement aura lieu en pleine ville d'Antirabé et dans la commune d'Anjanmanilach. Dans la page culturelle, les 19 filles en compétition pour le F5 ont été formées sur la danse et la mise en scène ce jour. Selon le directeur artistique, elles ont fait des progrès considérables en seulement 3 jours. Détails sur les images de Yves Janel. L'objectif de l'émission F5 est de produire des artistes complets et elles sont maintenant pleinement engagées dans cette voie. Pour aujourd'hui, on leur a appris la maîtrise de scène. Le thème de ce samedi est la bande originale d'un film, donc la danse qu'elles apprendront est également liée à ce thème. La transformation de ces artistes en herbe est déjà visible, a déclaré le directeur artistique, le coach Feed, même si elles n'ont répété que depuis 3 jours. À noter que 3 d'entre elles doivent quitter la compétition ce samedi. Cependant, ces artistes ne repartiront pas les mains vides, mais acquériront des connaissances et des compétences dans le domaine artistique. Et puis, une jeune artiste montante dans le domaine de la musique vous sera présentée à travers ce reportage de Fanjessena Mireille et de Yves Janel. Elle figure parmi celles qui ont participé au concours La Voix d'Or sur Viva TV en 2017. Actuellement, Tina Priska est auteure, compositrice et interprète et veut promouvoir l'art malgache. Les détails. Tina Priska est entrée dans le domaine de l'art à l'âge de 10 ans. Jouer du piano a toujours été sa passion. En 2017, à l'âge de 14 ans, elle participe au concours La Voix d'Or organisé par Viva. Son amour pour la musique s'est poursuivi. Pour elle, c'est un avantage d'avoir été formée dès le plus jeune âge, car l'acquisition est facile pour les enfants de bas âge. Actuellement, Tina Priska est une artiste émergente. Elle a composé 10 chansons à ce jour. C'est son désir de contribuer à la promotion de l'art malgache et de signer dans ce domaine. Slow, R&B,
pop et afrobeat sont les rythmes de sa musique. Elle compte poursuivre son art et bientôt, elle sortira des clips. À l'international, 6 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une frappe russe a fait hier, le jour de la fête nationale ukrainienne, au moins 22 morts et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. France 24. Des wagons et des véhicules carbonisés, écrasés par la frappe russe meurtrière qui a visé la gare de Tchaplin, une petite ville de 4000 habitants à l'est de l'Ukraine. En plein discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier, Volodymyr Zelensky annonce que les Russes viennent de faire de nombreuses victimes. Je viens de recevoir une information sur une frappe de missiles russes sur une gare, en plein sur les wagons à la gare de Tchaplino. 4 wagons passagers sont en feu. Une attaque qui intervient le jour même de la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Dans son allocution quotidienne un peu plus tard dans la journée, Volodymyr Zelensky précise le bilan provisoire. Il y a 22 morts, dont 5 personnes qui ont brûlé dans un wagon. Un adolescent est mort, il avait 11 ans. Une roquette russe a détruit sa maison. Les opérations de recherche et de sauvetage vont se poursuivre. Nous allons faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous allons les chasser de notre terre. Pas une seule tache de ce mal ne restera dans notre Ukraine libre. Selon Kiev, la Russie frappe régulièrement les villes ukrainiennes à l'aide de missiles à longue portée. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle au Brésil, un thème de campagne émerge, celui du retour de la faim dans le pays. Elle avait été éradiquée en 2014 et pourtant, ils sont plus de 30 millions de Brésiliens à souffrir de la faim. France 24. Aux abords des marchés de São Paulo, la capitale économique, c'est devenu une triste routine. Chaque matin, de plus en plus de sans domicile fixe, de femmes et d'enfants font les poubelles à la recherche de nourriture. Marcia a perdu son logement il y a quelques mois, elle ne se nourrit que de ce qu'elle trouve ici, un butin parfois bien maigre. On en fait une soupe. Dans son sac, il n'y a que des os. C'est de la viande ? Oui, enfin des os qu'on mange en soupe. Au Brésil, depuis le début de la pandémie, le prix de la viande, un des aliments consommés quotidiennement par les Brésiliens, a augmenté de près de 40%. Une inflation galopante, dénoncée par le directeur de l'Institut Fin Zéro. C'est aussi une des choses que les Brésiliens ont arrêté de consommer, les fruits et les légumes. C'est encore plus vrai à la veille des élections. Le gouvernement vient de décider de distribuer une aide du même montant qu'il y a 2 ans, avant la pandémie, d'environ 120 €, ce qui n'est plus du tout suffisant pour survivre. Pourtant officiellement éradiquée en 2014, la faim de retour au Brésil alarme Lara et son groupe d'étudiants en géographie. Dans cette banlieue populaire de Rio, chaque semaine, ils préparent une centaine de marmites pour les personnes en difficulté. Salut princesse, bonsoir. Les gens arrêtent de manger. Ils ne peuvent manger qu'un repas par jour. Ce n'est pas sain. Les cas de malnutrition infantile dans le pays ont augmenté en même temps que la faim. La faim touche ici en premier les populations des périphéries, noires, et de plus en plus de mères de famille comme Jaycee. Sans emploi depuis le début de la pandémie, son mari absent, elle peine à nourrir ses 4 enfants. Seul héritage de sa mère, le toit au-dessus de sa tête et ce frigo vide. Je n'ai que cette boîte d'œufs. Vous pouvez voir que je n'ai rien d'autre dans le frigo. Je dois attendre de toucher mon aide pour pouvoir acheter à manger. Mais vous avez réussi à acheter quelque chose à manger cette semaine ? Rien. J'attends mon aide que je vais recevoir le 30 pour payer quelque chose, payer la facture de gaz et espérer avoir assez pour acheter à manger. C'est pour ça que je dépends de la distribution de nourriture. À l'image de Jaycee, la faim prend désormais un visage féminin au Brésil. Selon une dernière étude, près de la moitié des femmes sont touchées par l'insécurité alimentaire dans le pays. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le quotidien F5. Natera Koutoumov sera avec vous à partir de demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.